Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. J'ai deux petites annonces à vous faire pour commencer. La première, c'est que je tiens à dire à tout le monde que la vidéo pour les témoignages, elle n'est pas encore en ligne. On l'a fait, mais quand je l'ai regardé, j'ai dit ça paraissait qu'on était à quelques heures d'avoir terminé le Triduum. Alors, je ne sais pas si on la reprendra au complet, si on reprendra les témoignages au complet, ou on essaiera de trafiquer ou d'améliorer un peu la vidéo. Mais là, présentement, cette semaine, nous avons une semaine de communiothérapie avec des couples qui sont ici. Alors, on s'occupera de ça la semaine prochaine. Personne n'est en retard. Laissez descendre encore les grâces du Triduum dans votre cœur. Et peut-être que vous allez voir que vous allez avoir encore des témoignages à partager. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à revoir les enseignements ou les soirées. Si vous allez chercher Message Lumière sur le site de la famille Myriam ou sur YouTube, vous ne pouvez pas avoir accès au Triduum. Pour avoir accès au Triduum, il faut être abonné à Message Lumière. Je vous écrirai à la fin de l'enseignement l'adresse, mais je vous le dis tout de suite, Message Lumière tout ensemble, pas d'accent, en minuscule, A commercial, Message Lumière, la même chose, .org. Message Lumière, A commercial, Message Lumière.org. Vous écrivez là et vous demandez d'être abonné au Message Lumière. Et vous aurez ainsi accès au Triduum. On a tout laissé sur le site. Voilà pour les recommandations qu'on dirait d'usage. Si on se tourne vers l'Évangile de ce jour, il y a beaucoup de matière, je dirais, à prière, à réflexion, à partage aussi. Hein? On sait que Jésus dit, si ton frère a commis un péché contre toi, alors va simplement te réconcilier avec ton frère. Mais si ça ne fonctionne pas, alors tu retourneras avec une personne ou deux de plus. Peut-être que les autres vont avoir une autre manière de l'aider. Puis si ça ne fonctionne pas encore, bien, s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Il faut faire attention. C'est pas que Jésus le rejette. C'est pas que les païens et les publicains, il les rejette et qu'il les aime pas. Bien au contraire, Jésus va s'occuper d'eux. Mais il y a un moment, présentement, peut-être ce frère n'est pas prêt du tout à parler de cette erreur qui est arrivée. Et ensuite, Jésus continue de nous parler, de nous exhorter en nous disant, si deux ou trois sont d'accord entre eux, alors moi je suis là au milieu d'eux. Ça, c'est le récit de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus peut vouloir nous dire? Beaucoup de choses, évidemment. Mais une chose que je sais, c'est que chaque personne est une histoire sainte et sacrée. Toute l'attention qui est donnée à une personne, tout le soin qui est porté à cette personne-là, je dirais les petits soins, on va la voir toute seule, on lui parle, il y a eu une erreur. Ça ne marche pas, on y va avec deux personnes, pas pour l'accuser ou frapper encore plus fort, mais peut-être que l'explication d'un autre va avoir un autre impact. Puis là, si ça ne marche pas, on laisse la personne tranquille. Chacun a son heure. Je pensais à un papa ou une maman, quand vous parliez à vos 3 ou 4 enfants, vous ne dites pas toujours la même chose à tous les enfants. Vous savez comment les prendre chacun. Il y en a un qui est un peu plus paulet, vous prenez un petit peu plus de temps. Il y en a que ça va bien lui parler le matin, d'autres ça va bien parler en fin de journée, d'autres ça va bien parler au salon, d'autres ça va bien parler assis sur le balcon. Chacun a sa manière de faire. Et Jésus nous demande cette délicatesse-là, cette attention à nos frères. Et en même temps, il pourrait nous dire attention au placotage.
Quand une situation comme ça, c'est important de respecter la personne et d'être attentif à ses besoins à elle. Alors, puis quand le Seigneur nous invite à nous mettre ensemble pour aller le voir en Église, ça ne veut pas juste dire aller avec un frère ou l'autre, mais ça veut peut-être dire demander l'intercession de la communion des saints. Vous savez, il y a des personnes qui sont très perméables aux âmes du purgatoire. On prie les âmes du purgatoire pour telle personne et la personne obtient une grâce. Une autre personne, elle prie souvent par l'intercession de la Vierge Marie. Et dès que la Vierge Marie parle à son cœur, cette personne-là comprend. Il ne faut pas avoir peur, quand une personne ne comprend pas, soi-même d'avoir recours à la communion des saints. Et c'est ainsi qu'on tait souvent tout le placotage, tout, on dirait en québécois, tout le commérage qui envenime des situations, qui met le mensonge en évidence et qui empêche les réconciliations. Alors faisons attention à tout ça. Ça brise une église, ça divise des couples, ça fait sauter des familles. Le commérage n'amène rien de bon. C'est pas parce qu'on n'a pas le succès de réparer quelque chose qu'il faut se tourner vers le commérage ou le placotage. Tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers la charité. Tournons-nous vers le silence et la patience amoureuse. Alors allons voir Jésus, lui dont le nom, dont la loi n'est qu'amour. Demandons-lui cette grâce d'entrer dans cette manière de faire, de patience, de miséricorde. Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour, ta volonté, c'est de l'amour. Tes désirs, Seigneur, c'est de l'amour. Your name, O Lord,